Allez, à nouveau, on le voit, ça prend quelques secondes, je vous les laisse. Quand je dis que ça prend quelques secondes, c'est vraiment que ça prend quelques secondes, hein, d'accord? Vu ce qu'on vient de faire jusque-là, ça doit prendre quelques secondes. Donc le nombre d'oxydation, hein, du chlore dans HClO4, c'est plus ou moins l'exemple que j'avais pris dans une diapo précédente. Hein. D'accord? ClO4, on l'a déjà vu. Et puis, pour Cl-, c'est rapide. Donc à vous, ensuite, de faire la liaison entre les deux éléments. Et là, je vais m'adresser à ceux qui sont en rediffusion, donc ça ne vous concerne pas vous qui êtes en face de moi. Ce n'est pas parce que vous êtes en rediffusion que vous n'êtes pas supposé faire ces calculs-là sur votre feuille. D'accord? Eux, là, qui sont en face de moi, ils se sentent plus ou moins obligés, en tout cas, de faire semblant d'écrire sur leur feuille. Mais vous qui êtes à la télévision, il faut vous sentir aussi obligé, mais pas par moi, par le simple fait que si vous le faites, vous voyez si vous savez le faire, tout simplement. Donc faites-le. Et je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous discutiez entre vous. Je parle à ceux qui sont présents dans la salle, mais aussi ceux qui sont en diffusion, d'accord? Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous discutiez éventuellement de ça entre vous là, en ce moment, tant que le niveau sonore ne reste suffisamment faible pour que ça ne perturbe pas, j'y vois pas d'inconvénient. Vous êtes vraiment en train de réfléchir au truc. Donc, réfléchir avec le collègue ou la collègue d'à côté, ça ne pose pas de problème. D'accord? C'est un petit espace de réflexion pour que vous ayez la possibilité de voir tout de suite si vous êtes déjà en train d'assimiler la compétence ou si réellement il y aura besoin de la retravailler ensuite. D'accord? Moi, ça me permet d'avoir un retour, évidemment, mais vous aussi, ça vous permet d'avoir un retour. Sur, bah oui, j'ai l'impression d'avoir commencé à comprendre, ou non, va vraiment falloir que je reprenne ça tranquillement. Et trouver un résultat, constater que ce n'est pas le même résultat que votre voisin, ça permet de se questionner. Et si vous êtes capable d'expliquer à votre voisin pourquoi vous avez trouvé un résultat et pourquoi vous pensez que c'est le bon, vous avez probablement mieux compris que si vous êtes simplement en train de lui répondre « Non, mais c'est comme ça, enfin j'ai l'impression que… » En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ça, ce n'est pas une bonne explication. Bon, on est tous d'accord que le nombre d'oxydation du chlore, enfin des ions chlorure ici, c'est -1, d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord aussi sur un autre fait, que le couple là a été écrit dans le bon sens? Et pourquoi il nous pose la question? Il a dit qu'on devait toujours l'écrire dans le bon sens. Oui, oui, on l'écrit toujours dans le bon sens, dans la vraie vie. Mais vous n'êtes pas dans la vraie vie, vous êtes des étudiants qu'on est en train de tester pour savoir s'ils savent comment ça se passe dans la vraie vie. Ce qui veut dire que dans le cadre d'une évaluation, d'accord,
vous proposez le couple d'oxydation dans le mauvais sens pour vous obliger à le remettre dans le bon, ça fait partie du processus d'évaluation. D'accord? Et donc, si vous voulez faire ça correctement, vous commencez, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire, par déjà vérifier qu'il est posé dans le bon sens, et pas prendre ça comme un acquis. D'accord? Pas dans le cadre d'une évaluation. De toute façon, pour faire le calcul du nombre d'électrons, vous devez calculer le nombre d'oxydation de l'ion perchlorate dans l'acide perchlorique. Tiens, d'ailleurs, je continue à commenter. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait borate, borique, on a parlé, là je parle de perchlorique, il y a les moïques, d'accord? Il y a le per qui est dedans, mais ce n'est pas peroxyde, il faut qu'il y ait peroxyde dedans, d'accord? Il y a bien perchlorite, on peut avoir du perborate, mais en l'occurrence, on n'a pas peroxyde de machin chose. Okay? Le mot per, il veut simplement dire qu'il y en a beaucoup. D'accord? Un excès de. Okay? Ben, un peroxyde, un excès d'oxygène. Perchlorate, qu'on est sur un chlorate boosté. D'accord? Un superchlorate, en fin de compte. Chlorate, c'est quand il y a 3 oxygènes. Perchlorate, c'est quand il y en a 4. C'est en vrac, hein, c'est histoire de montrer un petit peu quelles sont les réponses qui sont envoyées jusqu'à présent. Il y a des bonnes réponses, mais ce n'est pas majoritaire. Hein. Alors, il sera important que vous refassiez ça bien comme il faut, par vous-même de toute façon. Mais on va regarder la réponse. Donc, dans le chlorure, on est bien d'accord, nombre d'oxydation, -1. Pas de doute. Et histoire de le refaire comme tout à l'heure, quel est le nombre d'oxydation du chlore dans le perchlorate? Il y a de l'hydrogène. Ce n'est pas du H2. Il n'y a pas de métal, l'hydrogène est à +1. Il y a de l'oxygène, ce n'est pas du dioxygène ou du trioxygène, ce n'est pas un peroxyde, puisque c'est du perchlorate, l'oxygène est à -2. 4 fois -2, -8, +1, +7, +1, -8, d'accord -7, oh, je vais y arriver, je reprends, je me suis mélangé, d'accord. Il est temps que le cours se termine. 4 fois -2, -8, +1 pour l'hydrogène, ça fait -7. Pour arriver à 0 pour la molécule, il faut donc que le chlore soit à +7. -7 + 7, ça fait 0. D'accord? Donc, j'ai ici du chlore qui est à +7. Je vais donc passer de chlore à +7 vers du chlore à -1, -1, -7, la différence entre les deux, hein, ça fait 8, -8 pour être exact, il faut 8 électrons. Et oui, je l'ai fait seulement à l'oral, et c'est fait exprès, d'accord? Il faut que vous arriviez à ce résultat par vous-même. Donc je reprends. Les chlorures sont à -1. Dans le chlorate, enfin dans l'acide hypochlorique ici, je sais que l'hydrogène est à +1. Je sais que l'oxygène est à -2. J'ai 4 oxygènes, ça fait 4 fois -2, -8. Il y a de l'hydrogène qui est à +1. On est donc à -7. Et le total doit être égal à 0.
Donc, les ions chlorure, le chlore à l'intérieur de cette espèce, doit être à plus 7. Je passe donc de plus 7 à moins 1. Eh bien, pour faire la différence entre les deux, on fait moins 1 moins 7, moins 1 plus 7, moins 1 moins 7, voilà, c'est bien ça. Non, moins 1 moins plus 7. Oui, puisque c'était plus 7, voilà. C'est le problème quand on fait dans sa tête, hein, des fois, on se trompe. Hein. Donc, moins 1 moins plus 7, ça fait moins 8. 8 électrons échangés. Et puisque vous constatez que je commence à franchement fatiguer, et moi aussi, qu'on va changer totalement de chapitre à ce moment-là, je vous propose que nous nous arrêtions ici et que je vous revoie. Merci beaucoup. Je vous revois, c'est la semaine prochaine, il me semble. D'accord ? Donc lundi prochain.